Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Bet de Week-end, votre émission hebdomadaire du vendredi sur les réseaux sociaux d'Equidia pour décortiquer les deux quintés plus du week-end. Samedi, on prend la direction d'Auteuil dans le temple de l'obstacle pour la grande course de haies de printemps et dimanche à Paris-Longchamp pour le prix de Chevilly. Deux experts vont décortiquer leurs tickets, vont s'affronter, vont confronter leurs idées et je ne perds pas de temps, je vais les présenter. Avec moi aujourd'hui, Kevin Baudon. Bonjour Kevin, comment ça va? Salut Quentin, je suis ravi. Ravi? Mais je suis complètement ravi de revenir ici. Ultra motivé? Bah, ça fait peut-être 2 mois que je suis pas venu. C'est vrai? Ah bah oui. Tu nous fais l'honneur de te Ah mais présenter j'avais été aujourd'hui. mis sur le banc. Non, super. Super. Très content de revenir. Alors on va essayer avec mon... Ton Qui ne adversaire. sera pas mon adversaire, Ouais, c'est non, plus un collègue. Oui. On n'aura peut-être pas la prétention de donner les quintés qui sont très compliqués, mais essayer d'aiguiller les gens un maximum pour avoir les bonnes aspirations. Face à toi Félix, bonjour Félix, c'est effectivement des quintés pas très faciles. Bonjour à tous, oui effectivement comme l'a dit Kevin, c'est deux quintés assez compliqués, notamment samedi à Auteuil avec énormément de partants, 19, Ouais. c'est assez rare dans les quintés dernièrement, donc beaucoup de partants, il a fallu faire le papier, ça n'a pas été simple. Comme l'a dit Kevin, on va essayer de donner des bases de jeu pour faire vos tickets. Messieurs, on ne perd pas de temps, on entre dans le vif du sujet. Auteuil, donc grande course de des printemps sur 4300 mètres, quintet plus de samedi, départ à 15h15. Pour moi, il y a un cheval qui quand même se détache, messieurs, c'est peut-être New President, le numéro 4, qui a gagné le prix Rosorno à la fin du mois de mars. Kevin, est-ce qu'il sera ton favori? Sinon, qui est-il? Alors, ce ne sera pas mon favori, mais c'est la valeur sûre. Oui. Je te rejoins sur ces propos. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup d'expérience. Thomas Borin qui réussit, il gagne plein de belles courses en ce moment. Je crois qu'il a gagné le président il y a peu. Oui. Il avait gagné l'Aïe Jousselin avec Grandiose. Donc c'est un jockey confirmé, un cheval en forme qui a déjà bien fait dans ce genre de catégorie. Moi, je l'ai mis dans mon quintet. Ok. Je ne l'ai pas mis en tête pour essayer de tenter, autre chose. J'ai mis Vision du qui porte le numéro 13. Tout à fait. Qui n'est pas revenu à Auteuil depuis presque un an, Ouais. Qui a repris du moral un petit peu en province, Tout à fait. et qui avait couru cette course l'an dernier. Il aurait été 2/3 sans une faute à la dernière haie. Ouais. Alors, je me dis que pour son retour, ça peut être un coup d'essai, coup de maître. Vision du Reux qui était Coup d'essai, non, mais un coup de maître pour son retour. qui était en valeur 63 en 2024, qui est en valeur 58 cette année. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et qui a entretenu sa forme, comme tu l'as dit en province. Félix de Gilles, poids très correct. Moi, je trouve que c'est un joli pari. Très bien. Félix, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur Vision du Reux ou quelqu'un d'autre? On aurait pu partir sur Vision du Reux, il y a quand même pas mal de chevaux qui sont quand même plutôt en belle forme dans ce quintet. Il y a pas mal il y a un très très bon niveau. C'est pour ça, souvent quand je fais le papier, je mets mes bases, mes associés et mes rayures, on va dire. Ouais. J'avais quand même pas mal de bases. Je ne savais pas trop quoi faire pour mettre un ordre. Des certitudes quand même, alors malgré le fait que ce soit difficile. Ouais, c'est ça, mais justement, le niveau est assez homogène et j'ai du mal à sortir vraiment une évidence à un ticket de jeu. Et du coup, je me suis dit, je vais faire par rapport à ce que j'aime. Et j'aime vraiment l'As Mamix Passion. C'est vraiment un cheval que j'adore depuis très longtemps, depuis ses débuts, qui a été excellent pour sa rentrée à Auteuil sur 3900 mètres. Là, ça sera un petit peu plus long, mais il a déjà montré qu'il savait faire. Il devrait monter en puissance sur cette épreuve. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Donc, je pense que ce Mamix Passion est une bonne base de jeu. En tête, je laisse parler le cœur peut-être, mais je me dis que c'est une bonne base pour un ticket quintet plus. Kevin, qu'est-ce que t'en penses toi de Mamix Passion? Tout à fait d'accord avec Félix. Ouais. Non, mais c'est un cheval qu'on connaît bien. Il disait Félix, c'est une belle course, c'est un groupe 3 quand même. Et lui, il a beaucoup d'expérience, il s'entend parfaitement avec Gabin Meunier. Je crois que c'est du 100% de réussite dans les 5 premiers. Exactement. Donc ça fait toujours plaisir de glisser entre guillemets un cheval assez fiable et un tandem fiable. Donc malgré le poids, c'est une première chance. Ouais, c'est ça, il porte du poids. Il porte du poids, mais ça n'inquiète pas du tout son entourage. Il a déjà très bien fait en portant du poids, notamment la dernière fois. Sa rentrée était bonne, voilà. Avec le poids. Dans une course référence. Donc voilà, je pense qu'il connaît ses adversaires, il connaît le parcours, il connaît un peu toutes les conditions de course. C'est pour ça que je le mets en haut de mon ticket et je viens de le voir là, actuellement. Il a la note de 20 sur 20 sur equidia.fr. Donc c'est vrai que ça appuie. C'est un bon élève, par sa régularité, je pense. Ce qui est très rare en obstacle, 20 sur 20. Oui, c'est vrai. C'est presque de l'inédit. Ouais, c'est possible. L'intelligence artificielle nous fait plaisir. Et je crois qu'il y avait 19 sur 20 sur New President. Ouais, donc, exactement.
Donc effectivement, c'est très serré entre ceux-là. On est raccord. Très bien. Le favori donc de Kevin, c'est le numéro 13, Vision du Re, et celui de Félix, c'est Mamix Passion, le top weight. Messieurs, est-ce que, avant de passer à vos tickets, vous avez un cheval, un petit outsider qui pourrait avoir une cote assez séduisante et que les parieurs, les turfistes pourraient jouer, Kevin? Je vais pas m'improviser bookmaker en vous donnant la cote exacte, mais j'aime bien Captain qui porte le numéro 5. Un cheval qui est capable d'aller de l'avant. Il a repris un peu de fraîcheur. Alors, allongement de la distance. Alors, quand on a un cheval qui va de l'avant, ça peut faire un petit peu peur. Mais c'est un cheval qui a 10 ans. Il a beaucoup d'expérience. Il va dérouler en tête et je pense qu'il peut garder une place. Je pense qu'il y aura au moins 10 contre 1. On a Mamix Passion, New President et compagnie qui vont prendre un petit peu d'argent. Donc je pense qu'il y aura plus de 10 euros pour Captain, peut-être même plus. D'accord. Et sur sa bonne rentrée à Auteuil, moi j'y crois pour finir les 4-5e. Numéro 5, donc Captain. Pour toi, Félix? Je partirais peut-être sur la seule femelle de mon ticket, Fiction du Berlier, qui pareil ne va pas avoir 20 contre 1, mais qui devrait être plutôt jouée. Mais je la retiens dans ce lot. Elle est en pleine forme. Lucas Giuliani sait parfaitement la mener pour qu'elle donne sa meilleure valeur justement sur ces 2 dernières courses, ces deux deuxièmes places, dont dernièrement deuxième en et sur les 3900 mètres et le prix Rosorno qui est assez important dans ce début de saison à Auteuil. Donc voilà, je dirais en belle cote à l'arrivée cette numéro 14, Fiction du Berlier. Très bien, messieurs, on passe à vos tickets. C'est l'heure de nous dire un peu tout ça. Et Félix, tu gardes la main, on t'écoute. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à faire des choix. Donc je suis parti sur un ticket combiné en 7 chevaux, Flexi 25%. Donc avec l'As en tête, Mamix Passion, que j'adore vraiment. J'ai retenu celui que tu as parlé tout à l'heure, le numéro 4, New President, qui est ultra régulier, qui vient de bien performer. Le numéro 18, Pompano. Le favori de Kevin, le 13, Vision du Re. Le 12, Castle Allen. Le 2, Dr Squeeze. Et le 14, la seule femelle de mon ticket, Fiction du Berlier. Très bien. Kevin, t'écoute. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on aura 5 en commun. On est raccord. Voilà. Je commence avec Vision du Re, le numéro 13. Je tente mon petit coup de poker. Mamix Passion, là, c'est une des valeurs sûres, tout comme le 4, New President. 13 As 4. Et ensuite, Captain, je considère comme un outsider. Le 14, je suis d'accord avec Félix, Fiction du Berlier. Et je termine avec Castle Allen, le numéro 12, en Miss Plaine. Très bien. Merci. Voilà. Si t'en veux un 7ème, j'en donne un 7ème, mais là j'étais parti sur 6. Non, c'est très bien. Mon regret, c'est Pompano, qui est un jeune qui a 2 kilos pour pouvoir courir en bas de tableau, donc c'est ce qui m'a fait le mettre seulement en 7ème. Régulier dans les quintés plus. En plus, j'allais dire. Mais sûrement un cheval d'avenir, mais j'ai peur qu'il manque encore un petit peu d'expérience. Mais c'est pas un interdit du tout, et un entourage redoutable. Très bien. Messieurs, on rappelle qu'à juste après le quintet, samedi, il y aura le Grand Steeplechase Masters, le prix Ingré, la dernière manche des Grands Steeplechase Masters. Un petit mois avant la belle épreuve, le Grand Steeplechase de Paris. Ça sera à suivre donc à 15h50 samedi. On passe maintenant au Quintet Plus de dimanche. Paris-Longchamp, on reste dans l'ouest parisien. Prix de Chevilly, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, en plat, pas en obstacle cette fois-ci. Eh bien, Kevin, peux-tu nous dire qui aura ta préférence? Épreuve pour les Flyers sur 1400 mètres. Exactement. Moi, j'ai classé en tête le numéro 3, c'est Times Warrior. Remarqué en dernier lieu. Non, t'aimes pas? Ah bah si. Merci. Bien sûr. Je te taquine. Non, mais entourage toujours à suivre, Maxime Guillon, Christophe Ferland. C'est la ligne, je reprends la ligne du quintet du 6 avril dernier. C'était le super handicap. Un peu chargé au poids et il n'y a évidemment aucune marge pour tous les concurrents au départ de cette épreuve. Ou le 14 est non partant, déjà j'ai oublié de le préciser à Versailles, je ne sais pas si tu l'avais dit. Non, mais tu lui fais bien. Mais j'avais oublié de le dire aussi. Et donc j'aime bien ce Times Warrior pour finir dans les 3 premiers. Là encore, j'ai pas la prétention de dire que c'est un coup sûr à la gagne, mais pour finir dans les 3 premiers. Qui avait fait une bonne course, la course ref deuxième derrière Lancelot Gold, il avait très bien couru. Tout est aligné pour le voir encore performer ce dimanche. Et un bon numéro de corde, valeur 41, tout il est réuni. Donc s'il sort des 3, en vrai c'est une petite déception, ou alors ce sera une question de mauvais parcours, mais on parle là-dessus. Il sera sûrement très très joué. Très bien, numéro 3. Tandem Maxime Guillon, Christophe Ferland, qui ensuite dans la 4e avec Aventure, qui fait sa rentrée.
Donc un tandem à suivre. Hein, super réunion dimanche. Dimanche. Premier groupe 1 de l'année. Exactement. C'est dans le prix Aller France Aventure. Ah oui, pardon. J'étais sur le prix Gannet où j'ai beaucoup bossé dessus, donc c'est pour ça. Voilà. Félix, ton favori ou ta favorite? Je vais pas répéter ce qu'a dit Kevin, mais je suis parti sur également Times Warrior. Je vais plutôt donner une autre formule de jeu. Je vais plutôt partir sur un couplet gagnant. Et comme l'a dit Kevin, on va reprendre la ligne du 6 avril avec Times Warrior et le 4 Tortisamber qui finissaient respectivement 2e et 3e de l'handicap de réouverture de Longchamp, qui ont tous les deux très bien couru, et notamment Tortisamber que je mets 2e de mon ticket là. Mais pour un couplet, ça peut être intéressant parce qu'il finissait 3e de la course de ref alors qu'il avait le numéro 19 dans les boîtes. Donc s'il répète cette performance avec un meilleur numéro cette fois-ci, je pense qu'il peut décrocher un nouveau podium. Donc voilà, ça peut être peut-être un coup de jeu assez intéressant de faire le couplet 3-4 Times Warrior, Tortisamber, ça peut être assez intéressant. Vu que Félix est parti sur un couplet, Kevin, je vais compléter parce que je trouve la formule de Félix très intéressante. Un jeu que j'apprécie beaucoup, c'est le 2/4. Le 2/4 forcément. On gagne un rang, on peut faire le couplet et petite couverture du 2/4. Souvent on est déçu d'être 4e et ça nous permet de toucher un petit truc. Donc le couplet 2/4, je trouve que c'est des bons jeux. Je suis assez d'accord. Moi j'ai souvent joué sur du 2/4. Je suis pas du genre à rêver de gagner la tirelire, mais je préfère gagner petit et petit avec des bons billets quand même, mais on peut quand même aller chercher un bon billet avec le 2/4 si on joue un favori et un outsider. Je pense que c'est une belle formule de jeu, et dans des quintés parfois difficiles à analyser, ça peut être un bon coup de jeu. Donc 3 et 4 en 2/4. Aussi également, tu ferais ça toi aussi? Moi je les ai mis très haut dans mon ticket, dans mon quintet, donc on peut jouer au quintet, mais évidemment à d'autres formules. Et oui, 3 et 4, c'est pas mal. Voulez-vous parler d'un autre cheval avant de passer à vos tickets? Peut-être à Médraz, la tâche paraît un peu compliquée, hein, Kevin, ce dimanche. Ouais, j'ai pas retenu, il est très connu. On le connaît bien, moi, mais... j'ai un gros coup de cœur. J'ai un énorme coup de cœur. Là, c'est ce qu'on aime. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Vends-nous du rêve. Et moi, c'est Miela qui porte le numéro 15 en bas de tableau, qui vient de courir pour la première fois à Longchamp, et c'était un petit peu la note. Alors là, catégorie entre guillemets un peu supérieure, en bas de première épreuve, mais le petit poids Marie Vélon avec un meilleur parcours, je suis sûr qu'elle peut être 4e à 25-30 contre 1. Donc la dernière fois, elle a fini 7e, mais c'était une bonne note. C'était une très bonne note. C'était une très bonne note. J'ai revu la course, c'était bien. Donc découverte de Longchamp, elle a pu prendre ses marques, et je trouve que c'est un joli pari. En vrai, il y aura au moins une grosse cote à l'arrivée. On a toujours l'impression que c'est facile. Mais le seul truc qui m'interpelle, c'est le numéro de corde. Mais allez, je me dis 4-5e, ça peut suffire. On a vu des chevaux d'ailleurs qui ont fait des belles performances avec des numéros de corde. Elle peut bien finir. Oui, hier à Longchamp, il y a quelque chose qui sont venus de l'arrière, notamment sur ce parcours des 1400 mètres. Donc je tente le numéro 15. Félix, as-tu un coup de cœur, toi? Un coup de cœur peut-être pas, mais une belle cote qui pourrait figurer à arriver. Je dirais le numéro 10, Wonderboy. Qui est un spécialiste du parcours des 1400 mètres de Longchamp. Il a été malchanceux dernièrement sur ce parcours où il terminait quand même 4e, mais sans le parcours un peu compliqué, il aurait pu finir dans les 2 premiers, je pense. Son entraîneur dit même que tous les feux sont au vert, donc je me dis que ça peut être une belle cote à l'arrivée. Je pense pas qu'il va être vraiment énormément joué, donc voilà, je pencherai sur le numéro 10, Wonderboy. Confiance affichée. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Voilà. Des convictions. À l'émission, on passe à vos tickets. Kevin, on t'écoute pour Paris-Longchamp, le Quintet Plus. Allez, Times Warrior, je le mets en tête. C'est entre guillemets la base sûre de cette épreuve. Je mets Miela en 2e position pour tenter un ordre un peu spéculatif. Le 4 Tortisamber, c'est la ligne, on en a parlé avec Félix. Je mets le numéro 9 ensuite Centenario et Pumaline Park, les 2 représentants de Gérald Mossé. C'est une écurie Gérald Mossé, en pleine forme. C'est dingue. C'était un crack jockey, c'est en train de devenir un crack entraîneur. Il était fait pour. C'est assez c'est beau, hein. On lui a toujours dit de toute façon qu'il montait comme un entraîneur. Exactement, et il présente des chevaux toujours prêts. Franchement, la réussite est sensationnelle. Donc je retiens les 2, et en plus ils sont en forme, donc ça ne gâte rien. Et Skylark Brochard, l'entraînement de Tim Donworth, qui est très confiant. Il avait le 14 dans les boîtes la dernière fois, il est mieux placé cette fois avec le 7, je le glisse en 6e position.
Félix. Bon, nos idées se rejoignent avec Kevin. Donc, au final, il n'y a pas de hasard. Jouer ensemble ce week-end. On n'était pas forcément très confiants, mais au final, on donne quasiment les mêmes tickets avec des belles cotes à l'arrivée qui sont différentes peut-être. Bien sûr. Donc le 3 Times Warrior, le 4 Tortisamber, le 9 Centenario, l'As Skylight Brochard, le 5 Pumalin Park. Donc un ticket que de mâle. Et le 10 Wonderboy. Voilà pour conclure mon ticket en 6. Merci beaucoup, messieurs, pour ces 2 tickets, Auteuil et Paris-Longchamp. 2 très belles réunions qui nous attendent ce week-end, avec notamment donc, le prix Ingré à Auteuil et le prix Gannet, notamment dimanche à Paris-Longchamp. Merci, Kevin. Mais je reviendrai. Merci, Quentin. Merci, Quentin. Et pas dans 2 mois. Merci, Quentin. Pas dans 2 mois. Dans 2 mois, ça nous pousse au René Balière fin juin. Donc j'essaierai de revenir avant. Allez, quelques rendez-vous avant qui nous attendent. Merci beaucoup, Félix. Merci, à la prochaine. Quentin. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de BD Weekend. Merci beaucoup.